Hello, bonjour à toi. Troisième jour de notre série sur les yamas. Au quotidien, aujourd'hui, c'est Asteya, ne pas voler. Donc là où je me suis formée en Inde, à l'Arhanta Yoga Ashram, notre professeur nous disait que là aussi, ne pas voler, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Donc il y a le premier niveau, le plus flagrant, j'ai envie de dire, ne pas prendre quelque part ou à quelqu'un ce qui ne nous appartient pas. Donc dans un magasin, ne pas forcément mettre des choses dans ses poches et partir avec. Selon cette philosophie du yoga là, c'est pas ce qui va nous permettre d'entrer dans cette illumination, dans cette réalisation de soi, d'atteindre l'éveil. Donc vraiment, je rappelle, le but des yamas, des niyamas, c'est d'épurer finalement, de nettoyer tout ce qui n'est pas aligné avec l'essence même de qui nous sommes. Et ça passe par une philosophie intérieure et dans le monde extérieur. Donc ici, les yamas, encore une fois, c'est cette manière de se comporter avec l'autre, avec un grand A. Et donc, Asteya, ne pas voler, eh bien ne pas être invité chez quelqu'un et dérober quelque chose qui ne nous appartient pas, ou ne pas aller dans un magasin et dérober quelque chose qui ne nous appartient pas. Et je crois aussi que ce qui nous partageait notre professeur en Inde, c'est aussi cette image d'accepter quelque chose dont nous n'avons pas besoin, finalement. Prenons un exemple, j'en sais rien, on nous offre un cadeau qui est extrêmement onéreux et qui est vraiment quelque chose de très luxueux, de merveilleux, de très coûteux, alors que notre situation courante, notre situation actuelle, elle n'est pas dans le besoin. On est plutôt sécure, on a de quoi manger, on a un logement, on a de quoi payer nos taxes, nos charges, etc. Donc on n'est pas dans le besoin. Selon ce principe du yoga, accepter ce cadeau extrêmement onéreux alors que, en premier lieu, on n'en a pas le besoin, et bien selon cette philosophie-là, c'est aussi voler. C'est accepter quelque chose qui n'est pas juste envers soi, qui n'est pas juste envers les autres non plus, puisque d'autres personnes sont beaucoup plus dans le besoin que soi dans ces cas-là. Donc l'une des solutions, ce serait d'accepter le cadeau et de le vendre pour reverser l'argent à d'autres personnes, ou alors d'inviter la personne qui veut nous offrir ce cadeau à le donner à une œuvre de charité ou à d'autres personnes dans le besoin. Donc finalement, encore une fois, l'extérieur et l'intérieur étant complètement reliés, pour arriver progressivement à incarner ces valeurs du yoga, ces valeurs de ce yoga de Patanjali, eh bien, faire un petit check-up à l'intérieur. Est-ce que quand on me donne cette somme d'argent, ou est-ce qu'on m'invite à cet événement, ou est-ce qu'on me... Qu'est-ce que je reçois de l'extérieur? Est-ce que c'est ok avec moi? Est-ce que j'en ai besoin? Ou est-ce que je prends plus que ce dont j'ai besoin? Ou alors est-ce que quand je vais dans un magasin et que je vole, est-ce que c'est parce que j'ai pas les moyens en fait de m'acheter cet objet ou de m'acheter cet aliment parce que j'en ai besoin? Et alors se demander, est-ce que si je le prends sans payer, est-ce que c'est volé? Personnellement, moi je suis vraiment pas dans l'idée le bon, le mal, la punition si on fait quelque chose de pas bien. Progressivement, je m'oriente vraiment vers un yoga qui est dans le non-dualisme, vers cette essence du tantra progressive. Et donc, c'est un super exercice pour moi de créer cette petite série de vidéos sur les yam niyam parce que c'est vraiment pas mon orientation principale. Et c'est les questionnements que je te propose dans ces vidéos, je me les applique à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de ne pas voler? Qu'est-ce que ça veut dire? Que d'accepter quelque chose quand j'en ai pas besoin? Est-ce que ça, finalement, c'est volé? Est-ce que être payé 1000, 2000 euros par mois dans un travail où en fait j'ai rien à faire, être payé à rien faire, est-ce que ça, c'est pas plus volé que d'aller au magasin et de prendre, j'en sais rien, un avocat ou un aliment parce que j'ai pas assez d'argent pour le payer? Finalement, la balance, elle est beaucoup plus relative, je trouve. En prenant du recul, je me pose vraiment la question et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ces principes de vie. Est-ce qu'il y a une vérité universelle? Est-ce que c'est je dois pas voler, je dois pas faire ceci, je dois pas faire ça? Est-ce que c'est une doctrine à ce point ou est-ce qu'on peut progressivement se questionner, trouver notre juge, notre jauge intérieure et vraiment rester dans la vérité qui est en soi? Et c'est ce que je te propose vraiment d'explorer avec cette série-là. Et encore une fois, je t'invite à me partager comment est-ce que tu vis Asteya, ne pas voler au quotidien et est-ce que voilà cet exemple de balance, d'équilibre fait sens pour toi et comment est-ce que tu le vis au quotidien. À demain pour la prochaine vidéo.